Est-ce que vous pouvez l'extrait de combien il est bon afin qu'on puisse rappeler les gens qui nous suivent? Écoutez au ciel et tout ce que tu as, combien Jésus-Christ est riche en bonté. Et toi, terre des hommes et bétail des champs, oh louez-le car il est bon. La caméra. Aujourd'hui, notre pasteur va essayer de nous parler parce que le pasteur est à des fois chante et puis il est prédicateur. Alors, notre pasteur, il va expliquer plusieurs points qui va toucher concernant la musique, concernant sa carrière pastorale, ainsi que beaucoup plus de choses. Alors, on avance vers notre pasteur pour voir comment notre émission sera. Shalom, pasteur, que Dieu vous bénisse. Shalom, que Dieu te bénisse aussi. Amen, que bénisse vraiment. Merci. Merci d'être là aujourd'hui et puis d'être aussi trace du message en direct depuis Luanda. Merci. D'accord. Alors, pasteur, sans toutefois tarder, aujourd'hui, nous sommes dans une émission qui va toucher les cas pastoraux et puis la musique. Vous pouvez aussi nous dire comment vous avez commencé à chanter à l'époque et puis cet impact-là qu'a votre musique jusqu'à aujourd'hui. En vérité, j'ai commencé la musique à l'âge de 12 ans. Ah bon? Oui, il y avait un grand dans le quartier, au village, qui, je me tenais, comme j'aimais beaucoup la musique, alors je me suis tenu à ses côtés. J'ai commencé à gratter la guitare. Et mon grand frère, le député Raoul Danda m'a aidé encore parce que lui aussi, il était musicien. Ah bon? Oui. Alors, il m'a aidé aussi à connaître certaines notes et tout ça, et je suis avancé. Alors, au départ, j'étais plus dans la musique profane. Mais là, c'était pratiquement comme c'était aux approches de la situation révolutionnaire qu'on vivait dans le pays. Alors, je chantais beaucoup plus des cantiques révolutionnaires. Bon, c'était, j'ai chanté sur l'Afrique. L'Afrique qui a des richesses, et à cause de ces richesses, alors nous souffrons et les colonialistes sont venus et tout. Bon, j'ai chanté ça. Et d'autres cantiques encore qui me venaient là. Oui. Toujours à 12 ans. À 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans. J'étais toujours dans ces cantiques-là, dans ces musiques. Mais, bon, il y avait aussi un peu, quand j'étais à l'école secondaire, alors il y a eu aussi un peu une influence de musiciens anglais, américains, tout ça. Alors, certaines choses aussi venaient là, j'essayais de chanter. Toujours dans le monde à l'époque? Oui, j'étais pas encore croyant. Et alors, après cela, à l'âge de 19 ans, j'ai cru le message. Et après avoir cru le message, alors j'ai mis de côté toutes ces cantiques-là, même celles que j'ai composées, je les ai mis de côté. Et je me suis maintenant accroché aux cantiques de recueil de cantiques que nous avons, comme le chant de victoire. Et alors, j'ai chanté ça. Il y a eu, comme à l'âge de 10 ans, 10, 11 ans, j'étais à l'église protestante. Alors, j'ai aussi appris certains cantiques protestants que je chantais. C'est comme, par exemple, achei bom amigo, Jesus o Salvador, o escolhido dos milhares para mim. Passa Jesus por aqui. Alors, j'ai appris tout ça quand j'étais chez les protestants. En français, c'est j'ai trouvé en Jésus l'ami, c'est ça? Exact. Alors, et d'autres cantiques là, et alors je commençais à chanter ça à l'église. J'avais souvent l'habitude
de prendre les moments de cantiques spéciaux. Et je pouvais chanter un ou deux cantiques et c'était cela. Maintenant, là, je viens de croire. Et il y avait aussi, j'aimais beaucoup le chantre Pasteur Kouete. Kouete Macheke. Depuis la RDC, c'est ça? La RDC, parce que à ce moment-là aussi, j'étais en RDC quand j'écris les messages. J'étais réfugié. J'étais à Tchela et mon pasteur, c'était le pasteur Nzao Romain. C'est lui qui fut mon pasteur. Et là, j'ai chanté à l'église. Et alors, quelque temps plus tard, je crois, cela fait de 1981 jusqu'à 1985, donc ça fait 4 ans. Et alors, j'ai commencé à composer des cantiques. Après avoir pris et 4 ans après. Exact. Alors, j'ai commencé à composer certains cantiques et c'est là où viendront les cantiques. Combien il est bon, combien de temps pensez-vous, nous sommes le peuple de Dieu vivant. C'est après les 4 ans dans le message déjà. Vous êtes parvenu à composer ces titres-là. Bon, en réalité, cela était venu parce que, en fait, j'avais déjà un penchant pour la poésie. Parce que je fais la section littéraire aux humanités. Alors, j'avais déjà de poèmes, de poésie, parce que en étudiant avec les abbés dans les séminaires, donc on était influencé avec, c'est comme il y a un grand poète portugais appelé Luís de Camões. Alors, avec ses poésies et tout ça, on avait quelque chose comme ça. C'est comme ça que vous remarquerez que mes cantiques ont même la rime. Vous allez voir ça, que c'est la rime. Par exemple, je vais chanter Japensaste-no Senhor, teu Deus, teu Redentor, que tanto te amou e por ti morreu na cruz. Donc, Ele é teu Salvador, Ele é teu Redentor, nele tudo terás e nada faltarás. Donc, vous voyez qu'il y a la rime là. Donc, alors, c'est un peu parce que il y avait cette partie de la formation littéraire que j'avais. Et alors, donc, maintenant, il est arrivé, bon, je crois peut-être parce que j'aime beaucoup les cantiques et j'aime beaucoup chanter, que d'autres cantiques sont venus et j'ai commencé à écrire. J'ai écrit les cantiques. Bon, une chose qui m'a étonné, j'ai écrit, par exemple, le cantique Combien il est bon. Est-ce que vous pouvez l'extrait de Combien il est bon afin qu'on puisse rappeler les gens qui sont suivis? Écoutez au ciel et tout ce que tu as, combien Jésus-Christ est riche en bonté, et toi terre des hommes et bétail des champs, oh louez-le car il est bon. Combien il est bon, combien il est bon, combien il est bon, mon Seigneur, mon Dieu, combien il est bon, alléluia, oui, je le louerai toujours. Alors, est-ce que c'est vraiment sûr que c'est vous qui êtes l'auteur de cette chanson, Combien il est bon? Bon, je ne peux pas dire autre chose. C'est vous qui avez composé cette chanson qui est chantée partout dans le monde, dans des églises, du message et tout. Oui, c'est moi qui l'ai composé. Et alors, qu'est-ce que vous avez senti après avoir vu cet impact dans cette chanson-là dans l'église? Bon, en réalité, j'ai pensé que ça ferait cet impact-là. Je savais déjà. Parce que donc, la plus grande source d'inspiration de mes cantiques, ou le modèle, c'était même le chant de victoire. Le chant de victoire, le chant là, comme vous savez, il y a des cantiques composés par Charles Wesley. Et alors, c'était ça qui a fait que je puisse chanter comme je chante.
Ok. Et il y a en fait le cantique là, disons, le cantique que j'ai chanté, Oui. donc dans le chant de victoire et d'autres recueils de cantiques que nous avions, qui sont venus des hommes, qui sont venus des réveils, Ok. comme des protestants, des baptistes, des méthodistes, tout ça. Cela bénissait mon cœur. Ok. Et comme cela bénissait mon cœur, alors, bon, je crois que c'est ce qui a, je crois que cela m'a influencé. Ok. Cela a eu une influence sur moi. C'est comme ça que quand je compose les cantiques, ça ne pouvait que suivre ce chemin-là. Alors, regarde, donc, quand je commence à, disons, qu'est-ce que je peux dire? Quand je chante les cantiques, il y a lieu de mettre une petite pause. Il y a lieu de mettre une petite pause. Il faut que ça continue. Ça peut aller. Non, parce qu'il y a un appel très important. Ah, ok. De ce On peut monsieur. mettre la pause là-bas. Une petite pause là. C'est la pause. Oui. Oui, alors je disais que ces cantiques ont tellement béni mon cœur Ok. que je me disais, Oui. une pensée m'était venue que s'il arrivait que je compose les cantiques, okay, j'aimerais que ça soit dans cette ligne-là, okay, parce que je sais que quand c'est dans cette ligne, alors ces cantiques prendront beaucoup de temps. Okay. Non, ça prendra beaucoup de temps et que ceux qui écouteront ne les oublieront pas. Okay, okay. Donc c'était ça. Parce que quand j'ai appris à quelle date et quelles années que John Wesley a composé ces cantiques, okay, et puis jusqu'à maintenant, cela a la vie et okay, cela a la même puissance quand on les chante comme autrefois. Okay. Alors je me suis dit, Seigneur, s'il m'arrive de chanter, de composer les cantiques, fais-moi grâce que le cantique soit dans le sens où on peut les chanter des années et des années et des années, et cela a toujours la vie, cela a toujours la puissance. Parce qu'en réalité, j'ai connu certains musiciens qui chantaient, même les musiciens chrétiens, mais leurs cantiques duraient le temps de leur vie, et puis ça disparaît. Ou alors, il chante, dès qu'il cesse de chanter et qu'il prend de nouveaux cantiques, les anciens sont morts. Je dis, bon, on a souffert parfois pour composer, et puis ça meurt comme ça. Après un mois, après une année, bon, c'est compliqué. Alors, oui, il est arrivé que les premiers cantiques sont venus, comme je disais là, combien il est bon, combien de temps pensez-vous, et ça prend maintenant cette comment je peux dire, cette allure. Les anciens cantiques que vous suivez. Exact. Alors, je me suis dit, alors, j'ai dit merci Seigneur, parce que tu m'as accordé la grâce de voir ce que je désirais voir. Vraiment. Alors, bon, et il est arrivé que cela est parti un peu plus loin dans le monde. Et c'est chanté dans les églises. Et la façon même que cela est parti dans les églises et dans le monde, c'était seulement avec les appareils de record. Donc, on enregistre dans les CD, les cassettes, et puis ça part d'une main à l'autre, d'un village à l'autre, d'une ville à l'autre, et c'est parti comme ça. C'est un peu ça. Alors, donc c'est ce qui a fait en fait, comme j'ai eu cette influence des cantiques, des recueils de cantiques qui existaient, alors bon, cela fait que les cantiques soient comme ça. Et au total, alors, c'est combien de cantiques que vous avez chantés et qui sont reconnus comme cantiques dans les églises? Bon, en fait, je ne sais pas vraiment compter. Il faut que je m'assoie pour compter, parce que il arrive même que je compose et c'est parti. Je compose et c'est parti. C'est dans les églises. Je suis arrivé, bon, quand j'étais
réfugié en RDC. Oui. La plupart des cantiques, c'était en français, en lingala. Okay. Vous avez par exemple Kolo wajali mwindana ngai na banga nani. Okay. Donc là, je prie, c'est pratiquement le psaume 27. Okay. Alors, et là, c'était plus ça. Maintenant, quand je reviens, je retourne dans mon pays, je dis, Seigneur, aide-moi pour que je puisse, si je peux avoir aussi à composer des cantiques qui sont en portugais. Okay. Alors, vous verrez que je compose les cantiques, je les chante à l'église, l'église prend. Okay. Ceux qui sont là, qui sont d'autres églises, ont amené ça aussi dans leurs églises. Okay. J'arrive au Brésil, je chante et c'est parti. Ça se chante dans les églises du Brésil. Et ça marche comme ça. Donc, en réalité, c'est presque tous les cantiques qui partent comme ça. Okay. À moins qu'on ne les ait pas encore écoutés. Dès qu'on les écoute, alors c'est parti. Exact. Comme combien de temps là? Est-ce qu'on peut essayer d'écouter avant de continuer avec l'histoire que vous donne ici? Bon, bon, ça chante comme ça. Oui. Voyez comment toutes les prophéties s'accomplissent sous nos yeux, annonçant la venue du Seigneur. Oh, bientôt s'ouvriront les cieux. Vraiment. Combien de temps pensez-vous nous reste encore, mes frères? Il est plus tard que vous ne les pensez. Oui, le Seigneur revient bientôt. Si vous remarquez, certaines paroles sont carrément les paroles du prophète, okay. Du message. Je prends ça et je mets dans les cantiques. Et si on veut essayer de comprendre, vous vous inspirez aussi au prophète, en même temps avec le cantique que vous chantiez auparavant? Oui, parce que en réalité, quand je prends comment dirais-je, quand je prends le cantique, oui. Ma première source, c'est la parole de Dieu. Effectivement. Donc, je chante selon la parole de Dieu. Et étant croyant du message du temps de la fin, je ne peux que chanter selon le message du temps de la fin. Okay. Même quand je chante combien il est bon. Oui. Vous voyez, pareil à un aigle qui rôde sur nous, il voit nos besoins, nul n'est en danger. J'ai pris ça du message. Okay. C'est dans le message que je vois l'aigle. Comme chante le pasteur Kassongo, l'aigle Jéhovah. Okay. Donc, je ne pouvais pas avoir ça en tant que protestant ou en tant que catholique. Je ne pouvais pas avoir ça. Okay. Donc, c'est seulement dans le message. Et alors, là, c'est comme ça qu'on peut voir l'expression du message à travers les cantiques. Alors, pas toujours loin de ça. Est-ce qu'avant, quand vous avez commencé à composer, faire la composition, chanter dans des églises, vous n'avez pas aussi quelques difficultés qui ont essayé de vous empêcher pour cela, ou peut-être toujours comme ça part, puis sans difficulté? Bon, en réalité, je n'ai pas eu de difficultés. Vous n'avez pas eu de difficultés? Je n'ai pas eu de difficultés. C'est-à-dire que oui. Ce n'était ni facile ni difficile. Okay. C'est une question que j'arrive quelque part et que les gens, souvent ceux qui ont entendu quelque part, c'est toujours vraiment la peine. Frère Danda chante-nous un cantique, okay. Frère Danda chante un cantique. Alors, c'était toujours la réception comme ça. Alors, ce que je peux dire comme difficulté, en fait, qui n'était vraiment pas, c'est que j'ai pensé que je pouvais avoir ces cantiques dans le CD, donc avec le support, donc quelque chose qui est fait au studio et quelque chose comme ça. Oui. J'ai pensé à ça, mais je ne souffrais pas pour ça. Okay. J'ai pensé à ça, mais je ne souffrais pas pour ça. Je pensais que Dieu pouvait ouvrir l'occasion à n'importe quel moment pour que ça soit fait. Okay. Et tout justement, quand j'arrive à Kinshasa, une fois, je venais du Cabinda, j'arrive à Kinshasa, c'est le pasteur Barout qui m'appelle et dit, mais Frère, tu n'as jamais pensé que le cantique soit soit fait au studio, au lieu que ça soit... Exact. Alors, je lui dis non, en tout cas, je pense à ça, oui. Mais je n'ai pas encore de moyens. Il dit, mais je peux faire ça pour vous, je peux payer tout ça. Et c'est comme ça que le premier CD
qui a été enregistré a été payé par le pasteur Barouti. Donc ici, votre premier producteur Exact. au studio. Exact. C'était le CD Combien il est bon. Ok. Oui. Alors, le second, là, c'était moi-même. J'ai eu quand même un peu de moyens. Je fais le Estendi à toi, main. Ok. Donc, alors, et le troisième, c'est celui que j'ai déjà pratiquement tout fait, mais maintenant, on le met sur YouTube. Okay. Il y a mon fils qui est en Europe, qui se charge de ça. Et donc, bientôt là, les gens auront le cantique là. Alors, donc, c'est un peu ça. Et en réalité, bon, j'arrive quelque part. Les gens qui ont écouté, ils veulent que je chante. Okay. Et c'est comme ça que ça passe. Peut-être que la seule difficulté, ce que je peux trouver, mais c'était peut-être... à l'époque, vous manquiez les moyens pour produire. Oui, les moyens pour produire, les moyens peut-être d'aller ici et là. Okay. Et c'est comme ça que même les pirates nous ont beaucoup aidés. Okay. Pendant que vous faites là, les pirates, ils amènent au loin. Bon, okay. C'est parti. Alors, c'est un peu ça. Mais des difficultés, je ne sais pas, je ne vois pas vraiment. Alors, vous pouvez accepter d'être toujours chantre et puis continuer à approcher, ou soit vous les faites toujours au même moment et vous les aimez comme ça? Oui, en réalité, je crois que ceux qui n'ont pas le talent de chanter ou la grâce de chanter, oui. Pensent qu'il est difficile de chanter et prêcher. Okay. Moi, je ne trouve pas une difficulté parce que pour moi, je trouve que c'est comme être mari et père. Okay. Donc, j'ai les deux choses. Oui. Je suis là, je suis père. Okay. Devant mes enfants, je suis leur papa et je sais comment je m'occupe d'eux comme papa. Devant mon épouse, je suis mari et je sais comment. Alors, je ne sais pas quand les gens, peut-être parce qu'on entend les gens, non, il n'y a pas moyen d'être chantre et puis prêcher et tout ça. Bon, je pense seulement parce que oui. Ils n'ont pas la grâce de chanter. Okay. Alors, parce qu'ils trouvent qu'on souffre. Okay. Ils trouvent qu'on souffre. C'est comme, par exemple, je vois quelqu'un qui écrit avec la main gauche et je lui pose la question, est-ce que tu ne souffres pas? Oui. Il me dit, non, je ne souffre pas. Je dis, et moi, si je prends les bics pour écrire avec la main gauche, je veux vraiment souffrir. Comme je n'arrive pas, comme je ne sais pas le faire, alors je veux penser que l'autre souffre. Et pourtant, il ne souffre pas. Donc, moi, quand je suis là, je chante, je prêche, je ne souffre pas. Okay. C'est comme je disais que c'est comme je suis mari et papa. Okay. Ou je peux ajouter, maintenant là, je suis grand-père de 5 petits-fils. Okay. Bon, je suis aussi grand-père. Bon, alors, on me pose la question, comment tu arrives à combiner les trois? À être papa, à être mari et être grand-père. Vraiment. Bon, celui qui est un petit garçon qui n'a pas de femme, n'a pas des enfants, et n'a pas de petits-fils, il trouve que ça doit être une très lourde charge là. Il dit, alors il va dire non, c'est pas possible. Vraiment. C'est pas possible d'être papa, d'être. Alors c'est qu'il dira ça. Et pourtant, même je peux défier là n'importe quel pasteur qu'il me montre une citation, soit de la Bible, soit du message, où il est dit qu'un homme qui chante ne peut pas prêcher, ou ne saura pas prêcher. Il n'y en a pas? Il n'y en a pas. Donc les gens, moi j'ai toujours compris peut-être qu'ils trouvent que ceux qui chantent ont beaucoup comme une popularité là, et que lui n'a pas ça, alors il souffre. Donc il dit, si je pouvais chanter, peut-être que j'aurais aussi beaucoup de gens qui m'écoutent, beaucoup de gens qui me suivent. Alors il souffre pour ça, il s'attaque à ça. Je trouve que c'est seulement ça. Parce qu'il n'y a aucune écriture. Et je vais vous surprendre. Quand les gens disent qu'il a le don de prêcher et le don de chanter, il n'existe pas le don de chanter. Ah bon? Comment? Il existe le talent de chanter. C'est une grâce que Dieu donne à quelqu'un. Ok. Écoutez, oui. Tous les prédicateurs, oui. Tous les lecteurs de la Bible savent qu'il y a 9 dons. Okay. Maintenant, dans les 9 dons spirituels, où est le don de chanter? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Si tu veux ajouter les songes et les visions, ça va.
nous en aurons maintenant 11. Mais où est le don de chanter? Vraiment. Mais j'ai lu quelque part où Frenam dit, je crois que c'est dans les Hébreux, Frenam dit, ce frère a le talent de chanter. Ok. Vous voyez? Alors, je ne sais pas comment quelqu'un va m'empêcher de chanter et tout ça. J'ai dit, regardez, même Frère Branham. Ok. Bon, seulement parce que quand on touche à Frère Branham, les gens disent, oh non, mais lui, il est prophète, il a des dons comme ci, comme cela. Mais c'est un homme aussi. Ok. Frère Branham chantait. Frère Branham a ajouté des couplets que nous connaissons dans un cantique sur les ailes d'une colombe. Ok. Le dernier couplet là, ce Frère Branham qui a ajouté, bien qu'ayant souffert de plusieurs manières, ça c'est Frère Branham qui a mis ça. Est-ce que c'est pas un chanteur? Est-ce que c'est pas un poète? Bon, comment il s'est arrangé pour chanter et prêcher? Bon, c'est simplement parce que les gens n'ont pas peut-être grandi spirituellement. Ou peut-être alors c'est comme ça qu'ils arrivent à dire ça. Ce sont réellement, bon, qu'ils s'y portent, hein, mais ce sont des enfants spirituels. Regarde, il y a David. Oui. David pouvait chanter et prophétiser. Okay. Alors là, le don, c'était pas chanter, c'est prophétiser. Okay. Quand il dit, mon père, pourquoi tu m'as abandonné? C'est une prophétie. Okay. Ça s'accomplit à la croix quand Jésus dit, mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Okay. Alors, mais là, le don, c'est pas chanter, c'est la prophétie qui sort. Okay. Comment il s'est arrangé pour faire les deux choses? Vous voyez? Donc, en fait, quand les gens disent ces choses, bon, peut-être qu'ils n'ont pas vraiment, ils n'ont pas pris le temps de sonder les choses, d'examiner les choses. C'est comme ça qu'alors ils arrivent à ça. Mais en fait, oui. Je suis là, moi je chante. C'est comme par exemple, maintenant je prêche pas. Okay. Et si je chantais maintenant, vraiment. Où est-ce que la prédication va déranger les cantiques? Quand je suis à la chair, je chante un cantique et puis je prêche. Chaque chose vient en son temps. Okay. Où est le problème? Donc, il n'y a aucun problème là-dedans. C'est un faux problème. C'est une histoire qui n'a pas de sens. Alors, en tout cas, pasteur, merci beaucoup pour aujourd'hui parce que tout ce que vous avez dit, ça va édifier les gens. Et puis, ceux qui ne savent pas, qui sont en difficulté, ils doivent quand même essayer de comprendre ce que vous avez dit. Merci beaucoup. Je voulais dire que si j'écoutais un jour que mon frère Eddie est en train de prêcher, je comprendrais que c'est tout à fait normal. Là, il doit avoir le don de prêcher quand même. Oui, alors il faut avoir le don de prêcher. Okay. Et en réalité, le don se voit. Parce que là, Frenam dit, don, prêcher c'est un don. Okay. Là, il le déclare. Et je le crois. Parce que les 5 ministères là, ce sont 5 dons aussi. Alors, maintenant, si la personne prêche, oui. Évidemment, qu'est-ce qu'il y a? C'est comme chanter. Okay. Chanter et toutes ces choses. Quand la chose vient de Dieu, oui. Quand réellement ça vient de Dieu, oui. Ça bénira les gens. Okay. Ça bénira les gens. Et, comme j'ai toujours dit, ce n'est pas la maman qui a préparé qui peut dire que j'ai bien préparé. Ce sont ceux qui mangent okay. qui vont dire « Ah, cette nourriture est très bonne. Okay. » Je chante, les gens sont dans la joie. Je prêche, les gens sont dans la joie. Je sais que ça vient de Dieu. Okay. Et il ne faut pas combattre ça. Donc, personne ne peut trouver quelque chose pour dire que non, si tu chantes, tu ne peux pas prêcher. Si tu prêches, tu ne peux pas chanter. C'est un faux problème. Donc, c'est... En tout cas, vous avez tous suivi aujourd'hui comment notre papa vient de s'expliquer, de nous parler concernant la musique et les deux dons en même temps. Alors, pasteur Danda, merci pour aujourd'hui. Merci encore d'être là. Alors, quel est le mot de fin pour les médias? Trace du message que vous avez invité aujourd'hui pour cette émission. Ah, le mot de fin, ça va être un livre, hein, tout un livre. C'est vraiment beaucoup de choses à dire. Par ou tout au fond, je peux dire que il y a deux grandes choses. Okay. C'est aimer Dieu okay. Et être humble. Effectivement. Ça, ce sont les deux grandes choses à la base. Okay. Aimer Dieu et soyez humble. Okay. Tout ce que Dieu peut mettre dans votre vie, oui. Si Dieu doit vraiment travailler avec vous, okay. Prenez ces deux choses. Aime Dieu et sois humble. Okay. Parce que l'orgueil précède la chute. Okay. Si quelqu'un s'enorgueillit, il veut être
je ne sais quoi, devenir un ange pour qu'on l'adore, seulement parce que le prêche, il faut qu'on l'adore. Quand il chante, il faut que... Alors, ça n'ira pas. Okay. J'étais surpris d'écouter une histoire d'un grand musicien américain. Je ne pense pas que c'était un musicien chrétien. Il arrive en Australie. Quand il arrive en Australie, alors, les gens viennent l'accueillir. Et il va dans la salle, sauf une personne. Alors, il s'est attristé, il s'est senti comme négligé par cette personne qui n'était pas debout. Et il dit, ça m'a attristé, parce que je vois quelqu'un qui n'est pas debout. Alors, on lui dit, cet homme t'aime beaucoup, il est fanatique et il est paralytique. On dit, cet homme est paralytique. Alors, il s'est senti confondu. Cet homme ne pouvait pas se mettre debout parce qu'il était paralytique. Donc, c'est quoi ça? C'est l'orgueil. S'il pouvait simplement avancer, que les gens se tiennent debout ou pas, qu'il avance, il pouvait aller d'avant. Exact. Et là, il a vraiment mal chanté. Il a fait un concert mauvais parce que il a senti le poids de la chose qu'il a faite envers quelqu'un qui était vraiment son fanatique. Donc, c'est comme ça qu'il faut être humble. Et pour nous, que ce soit pour prêcher, que ce soit pour chanter, quel que soit le travail qu'il faut faire, il faut être humble et tout ça. Et la troisième chose que je peux ajouter à cela, Frère Namdi, ne faites pas pour faire. Faites bien. C'est dans la prédication Hébreux chapitre 1. Je crois que c'est au paragraphe 8, 7-8. Il dit, quand tu dois faire quelque chose, faites-le bien ou ne le faites pas du tout. Donc, il faut vraiment bien faire la chose. En tout cas, merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Et puis, c'était le pasteur Louis Danda, le compositeur de plusieurs chansons. Là, aujourd'hui, c'est trace du message. Nous vous laissons être bénis. Et puis, à la fin de notre émission, on va laisser la chanson de notre pasteur en train de chanter. Et puis, ça sera une grande bénédiction. Merci, joli pasteur. Et puis, merci pour toute la famille qui est ici. Merci, je vous remercie vraiment. Et merci, que Dieu bénisse tout le monde qui sera en train de suivre. Et puis, à notre frère qui est exact, qui a la technique pour le filmage. Dieu te bénisse richement. Et le frère Eddie, Joël Mouza, que j'apprécie beaucoup, et notre frère Lys Liriou. Donc, dans les deux langues, c'est vraiment bien, c'est vraiment bien. Je crois que je dois vous encourager à continuer. Servez Dieu. Si vous donnez des oreilles à des gens, alors vous allez juste être puni par Dieu. Parce que vous savez, Moïse a fait des choses, il a frappé les rochers une deuxième fois et il dit, c'est le peuple qui m'a irrité. Et Dieu lui dit, est-ce que c'est le peuple qui t'a établi ou c'est moi? Donc nous ne devons pas regarder à ce que les gens disent. Si tu as béni les gens, si les gens sont contents, comme ce que Frère Nam dit, si l'église est satisfaite, le pasteur est satisfait, Dieu est satisfait. Quand le peuple Dieu est satisfait, nous devons continuer. Il ne faut pas écouter. Merci pour aujourd'hui. C'était votre émission qui va débuter ce message, notre émission pour fin. Alors, on reste là pour les